Pour qui a envie de voir un débat, qui a envie de revoir un débat Marine-Macron? Peu de monde. Peu de monde. Vous dites Marine, vous dites plus Marine Le Pen. Par contre, beaucoup de monde attend d'avoir un débat Macron-Zemmour. À mon avis, là, ça va être de haute tenue. Oui, mais enfin, l'élection présidentielle, c'est pas juste un spectacle. Non, mais l'élection présidentielle se fait effectivement sur le débat. Écoutons ce qu'a dit, avant de voir les images que je voudrais voir des Sables d'Olène. Voilà, on va voir ces images. Alors, c'était une véritable cohue. Hein. Voilà, oui. Parce que alors, ça, c'est... Oui. Non, alors ça, c'est pas avec Patrick Buisson. Ça, c'est l'arrivée à la mairie des Sables d'Olonne. Oui. C'était un peu plus tard. Patrick Buisson, il a rejoint Éric Zemmour après son meeting. Donc ça, c'est l'arrivée aux Sables d'Olonne le matin. Ouais. Et Patrick Buisson, il est arrivé au moment de la statue où ils sont allés faire un point presse devant la statue de Saint-Michel. Donc c'est un peu plus tard dans la journée. Enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Madame 2%, Madame 1%, non, mais ça termine à 1%. Elle a ça favorise les grands partis aux grands candidats, c'est clair. Anne Hidalgo va avoir plus de parrainage que de voix. Et en plus, elle se félicite. Vous avez vu ce qu'elle a dit ce week-end. En plus, elle se félicite que Zemmour ne l'ait pas eu. Oui, Jean Messia, et après on écoute Anne Hidalgo. Oui, alors sur les parrainages, moi je suis parfaitement d'accord. Je pense que ça a été fait justement pour tous les candidats qui luttent contre le système en place. Donc ça, c'est une chose. Mais je voudrais dire aussi un mot sur les sondages, parce que on nous dit que Éric Zemmour décroche dans les sondages. Moi, j'étais dans le Morbihan ce week-end, donc qui n'est pas connu pour être une terre d'élection des idées nationales. Il y avait 300 personnes, la salle était archi-comble, 200 personnes qui n'ont pas pu rentrer. J'ai fait... Non, mais attendez. Il y a 300 personnes dans le Morbihan, j'ai fait un certain nombre... Ça veut dire que les sondages Non, mais attendez, j'ai fait un certain nombre de meetings dans pas mal d'endroits en France. Je peux vous dire que l'engouement qu'il y a sur le terrain n'est pas reflété dans les sondages. J'ai été au Rassemblement national. Comment vous expliquez ça ? J'ai été au Rassemblement national pendant 4 ans. Quand le Rassemblement national était à 10, 12, 14, on avait 50-60%, 50-60 personnes dans les salles. Quand on a des centaines de personnes dans la salle, c'est pas 12%. Il y a un décalage, un hiatus entre les sondages et ce qu'on constate. Jean, est-ce que je peux vous dire quelque chose ? C'est parce qu'aussi il y a un public d'Éric Zemmour qu'on voyait d'ailleurs quand il faisait ses bouquins. C'était moi je l'ai vu dans des déplacements où il faisait juste avant qu'il soit candidat avec ses bouquins. C'était exactement la même chose. Il y a un phénomène aussi autour d'Éric Zemmour qui est assez particulier, qui est un peu un phénomène de groupie, là, un public très fidèle. Ça veut rien dire sur la globalité. Mais ça ne veut rien dire sur la globalité. Les autres ne l'ont pas. Mais peut-être, ils ont peut-être des électeurs plus tièdes. Ils ont peut-être des électeurs plus tièdes. Ils ont peut-être des électeurs moins. Pécresse est à 17%. Si Pécresse va dans les provinces, je doute qu'elle fasse des centaines et des milliers de personnes. Le mot d'Emmanuel Macron la semaine dernière sur j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés soit de nature à apaiser le climat en France. C'était pas fait pour, visiblement. Il attise la haine et voilà à quoi on aboutit, c'est tout. Hein. Bon. Attendez, ça a commencé avant la phrase. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est incroyable. Parce que c'est pas incroyable. Vous avez l'air quelque part d'excuser ceux qui agressent les élus. Pas du tout. Je suis désolé. Je dis simplement que quand on instaure un climat où on insulte les Français depuis 5 ans, excusez-moi. On a le droit de critiquer les termes employés par le président de la République. Ça n'a pas commencé avec la déclaration de Macron. Enfin, il y a toujours deux. Vous pouvez pas dire que c'est le climat. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Non mais sérieux. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Une agression contre un élu, quel que soit l'élu, est totalement scandaleuse. D'accord, mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, Gérard. J'ai rien dit. Cher Gérard, il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un de droite qui parle de ce qui se passe en banlieue, vous dites « Ah, vous stigmatisez ce qui se passe en banlieue ». Et je peux terminer ma phrase ? Possible. Donc, vous stigmatisez ce qui se passe en banlieue, effectivement, vous attisez la haine et ça. Et puis, quand quelqu'un, effectivement, de la même manière, fracture le pays, parce que, qu'on le veuille ou non, faire une frontière entre les vaccinés et les non-vaccinés, c'est faire une fracture entre deux catégories de Français. Alors là, vous dites, ah bah non, c'est très bien, etc. Non, il n'a pas dit. Non, mais juste pour répondre à Jean. En tout cas, vous pourriez dire, de la même manière, c'est stigmatisé, attiser la haine. Il n'aurait pas dû employer le mot. Non, mais pour répondre à Jean, je trouve que ce que fait Emmanuel Macron n'est vraiment pas bien. En revanche, je pense que cette affaire de violence contre les élus, elle monte depuis longtemps et qu'elle dit surtout que notre système politique ne fabrique plus de légitimité. Et ça a commencé, pardon Jean, ça a commencé, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron l'a arrangé, ça a commencé avant lui. Ce que je veux dire, on ne peut pas
juste tirer un trait en disant c'est de la faute à Non, Macron. j'ai pas Vous dit ne pouvez ça. pas dire J'ai ça. dit que tout Si, a, ouais. non, mais tout a commencé avant Macron. L'insécurité, la violence contre tout a commencé avant Macron. Je dis simplement que Emmanuel Macron, avec sa manière de gouverner, a tout aggravé, y compris les violences qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans. Voilà ce que je dis.